Europe 1 matin. Guillaume Cahour. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, c'est un humoriste qui nous fait rire depuis 40 ans. Il remonte sur scène à partir de ce soir pour un spectacle bilan sur sa carrière. Marc Jolivet est votre invité ce matin, Guillaume Cahour. Bonjour Marc Jolivet. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Europe 1 ce matin. 40 ans de scène, vous avez le trac avant la première ce soir? Non, pas du tout, parce qu'on a fait un filage hier, donc ça roule. Puis on a joué une bonne quinzaine de fois avant, donc non. Et c'est bon ou mauvais signe de ne pas avoir le trac? C'est très bon signe. C'est vrai, il y a des artistes qui disent il faut avoir le trac, c'est bon signe. J'ai eu le trac pendant 40 ans, mais là, honnêtement, je ne l'ai pas parce que je maîtrise l'affaire. Et ce qu'il y a de vachement bien avec le temps, c'est que finalement, on devient de plus en plus souple. Ouais. Et alors, 40 ans, ça veut dire que là, ce soir, vous ressortez, vous remettez au goût du jour des sketchs qui ont marqué votre expérience, votre carrière? C'est plus malin que ça. C'est-à-dire que c'était l'idée de début, puis je me suis dit ça va être très ennuyeux. Donc je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, j'allais raconter une histoire. Et que c'est tout simplement l'histoire de quelqu'un qui donne la preuve, ce que vous ne savez peut-être pas, vous êtes très jeune, que mon humour a permis de libérer Nelson Mandela, que mon humour a permis d'abattre le mur de Berlin, et que c'est aussi grâce à moi la victoire de la gauche en 81. Ah bon, pourquoi? Ah bah vous ne le saviez pas? Non. Ah ben, tout simplement parce que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, et c'est donc ça qui a permis à De Clercq, non là vous me croyez, donc c'est une plaisanterie, je vous rassure, hein, Guillaume, c'est de l'humour. Et donc au fur et à mesure du spectacle, je fais cette démonstration, jusqu'à ce que Guy Laporte, qui est un fan, vienne foutre le bordel dans mon spectacle, et pour vous dire la vérité, ce qu'il va faire, ce qui est horrible, et en même temps magnifique, il va finir les sketchs à ma place, tellement c'est un fan. Il finit par me dire, Monsieur Jolivet, le digicode, je le fais mieux que vous. Le digicode, tiens, bah justement, on a passé un extrait tout à l'heure. C'est un sketch dont on se souvient. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est le sketch qui a le plus marqué votre carrière, le digicode? Oui, absolument. Il a été beaucoup entendu. Est-ce que vous le regrettez, vous qui êtes un artiste aussi engagé, notamment pour l'écologie? Vous auriez aimé qu'on se souvienne d'autre chose? Non, pas du tout. Ah non, j'adore faire le digicode. Alors que je ne suis pas alcoolique, il y a un passage... Pour un clown, c'est merveilleux de faire des imitations. L'homme ivre, par exemple, c'est un truc que j'adore faire tout le temps, tous les soirs. Absolument pas. D'autant qu'aujourd'hui, c'est pas celui qui a été le plus connu, mais c'est la planète Terre qui meurt dans mes bras. C'est le sketch qui marque le plus les gens. En ce moment. En ce moment. Et je suis ravi parce que c'est le clown qui va du rire aux larmes. Alors vous allez jouer, y compris le 24 et 31 décembre. Vous n'aimez pas les fêtes de famille, Marc Jolivet? Mais moi, je suis un enfant du spectacle. J'ai l'habitude, même avec ma mère, de jouer pour les gens du 24 décembre, comme j'aime à dire, en me moquant, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien du tout. Eh bien, c'est un cadeau pour les pauvres. Ça veut dire que c'est gratuit de 24 Non, ça veut dire que c'est moins cher. Ah, c'est moins cher. Oui, comme ce soir, demi-tarif, c'est complet, archi complet. Je sais que je vais jouer pour des gens pauvres. Donc là, vous jouez, c'est un geste de solidarité, en quelque sorte, de jouer dans cette période-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis moi, je vous dis, c'est une habitude. Pour moi, Noël, c'est jouer pour les gens. En 99, vous disiez dans le Figaro, et on a fouillé quand même un petit peu. Oh là là, on peut parler de tout à condition d'être léger. Et puis récemment, vous disiez autre chose, dans Politis, vous disiez on ne peut plus rien dire, ni des Juifs, ni des Arabes, ni des Noirs. Il y a des limites à tout, c'est infernal. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux citations? Alors déjà, j'ai pas fait d'article pour Politis, donc c'est pas moi. Non. Autant pour moi. Ben oui, donc ça c'est pas moi qui ai dit ça, parce que je parle de stigmatisation. Et la stigmatisation, c'est autre chose. Il est vrai qu'aujourd'hui, et moi je trouve ça génial, l'humoriste a moins de marge. Il y a 40 ans, on pouvait faire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça rend le métier d'humoriste encore plus passionnant. Aujourd'hui, vous pouvez rire des Juifs, des Arabes? Non, absolument pas. Bien entendu, non. Mais ça, on peut faire ça entre copains. Comme l'a dit notre ami des proches, il ne sera jamais égalé. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc voilà, la période. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous allez voir les jeunes humoristes au théâtre? Absolument, bien sûr. Et il y en a dans lesquels vous vous retrouvez dans les thématiques, dans la manière d'aborder l'humour? Toujours. Toujours, même les gens que j'aime pas. Même les gens que j'aime pas, il y a toujours quelque chose. Qui, par exemple? Michel Leb, par exemple. J'aime pas spécialement Michel Leb, mais... Vous le mettez dans les jeunes humoristes, Michel Leb? Non, mais dans ceux que j'aime pas. Dans les jeunes humoristes, là, disons que je suis beaucoup plus tolérant pour un jeune humoriste. Donc, il y a toujours quelque chose à prendre. Et ça, j'adore. Se dire, ah, j'aurais aimé trouver ça. Ah, ça, j'aurais dû faire ça. Alors, vous êtes donc, on le disait, un humoriste engagé pour l'écologie.
pas franchement sarkozyste, hein, c'est peu de le dire. Oui, mais comme je le dis, et c'est la vérité, je ne suis ni sarcophile, ni sarcophobe, je suis sarcophage, c'est tout. Comme Tutumori, je me nourris du travail du président de la République. Car, sachez-le, je joue depuis 3 ans à Gaveau, Ouais. et on s'est aperçu que le gouvernement écoutait mes sketchs, Ouais. qu'ils s'en inspiraient, et qu'ils basaient leur politique là-dessus. Or, comme j'écris que des conneries, eh ben, ils font beaucoup de conneries. Ceux qui viennent vous voir, ce sont ceux qui se reconnaissent dans vos idées, dans vos démonstrations. Donc, quelque part, vous prêchez des convertis. Absolument pas, parce que bien entendu, ceux qui viennent me voir sont des gens qui aiment rire, sont des gens qui aiment les numéros de clown. Ouais. Justement, je pratique le 1er degré, le 25e degré. Donc, il s'avère, et les statistiques le prouvent, on a fait des études, ça rajeunit le public. Les gens ont rajeuni dernièrement, donc c'est Vous faites bon des signe. études sur votre public. Oui, bien sûr, c'est vachement intéressant de savoir quelle tranche, qui vient, comment... Vous faites du ouais. marketing, quoi. Mais bien entendu, heureusement, les dons. Sans marketing aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, mon gars. D'où vous vient cette fibre écolo, Marc Jolivet? J'aime ma planète. Vous savez, comme je me plais à dire, et je vous le dis, être écologiste aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde est écolo. Ouais. Hein. Total, Areva, tout le monde est écolo. Aujourd'hui, c'est le siècle de l'escrologie et de l'éconologie. Alors moi, je suis amoureux de ma planète, ça me suffit largement. Et d'ailleurs, je fais un festival pour les enfants, avec les enfants, Rire pour la planète. Et ça se passera à Malmort le 27 et le 28 mai. Alors, si tout le monde est écolo, vous votez pour qui? Moi, aux prochaines élections, Ouais. je vous dirai le jour, a priori, ça sera pour le candidat écologiste. Donc, Sauf Europe si Écologie et Vajoli, probablement? Ouais, oui, je préférerais, mais je préférerais Cohn-Bendit, mais il veut pas, il veut faire du foot, c'est dommage. Et Nicolas Hulot? Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, si Nicolas se présente, je mets les wagons derrière. Mais quand vous voyez que les Verts, avant et maintenant Europe Écologie, une des spécialités de la Oui. maison, c'est quand même de se déchirer. C'est de Ça se vous déchirer. désespère? Ah, totalement. Je les trouve lamentables, pathétiques. Pour ça que je vous dis, moi, Pourquoi je vous n'allez pas chez les écolos remettre de l'ordre, alors? Moi Ouais. parce que je suis un clown, parce que j'ai suffisamment à faire en faisant rire les gens. C'est mon métier, je suis fait comme ça. Que j'aimerais bien être vachement utile, mais bon, humblement, je déconne avec ça et je tente de faire rire les gens avec l'amour de la planète. Marc Jolivet, 40 ans de scène, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il a quel âge, Marc Jolivet? 60 ans. 60 ans, et Ouais. votre carrière, elle a commencé où et comment? Écoutez, j'ai commencé à 17 ans. J'avais 17 ans et je chantais le philosophe Sioran avec ma guitare dans les maisons de jeunes. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur du succès? C'était le cas à 40 ans, vous avez suivi une Oui, analyse? Oui. Il y a eu un moment, et c'est Coluche qui m'en a parlé, il venait me voir, il était impressionné par la façon dont je travaillais. Ouais. Il me disait, mais t'as peur d'être aimé ou quoi? Et il avait raison. Et après 25 ans d'analyse, eh bien, je me suis aperçu que j'avais le droit d'aimer, d'être aimé et d'avoir du succès. 25 ans d'analyse? Ouais. Ça a dû vous coûter un bras. Non, pas tellement. Non, parce que si vous vous y intéressiez, vous sauriez quand on prend un bon analyste, c'est en fonction de ce qu'on gagne. Ah bon, Ah, donc je vous le conseille, On va Guillaume. enquêter. Je vous conseille l'analyse. merci beaucoup Marc Jolivet. En tout cas, on viendra voir votre spectacle qui débute ce soir jusqu'au 31 décembre, salle Gaveau à Paris. Pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est la salle des meetings Oui, de à Nicolas l'UMP, Sarkozy. juste à Voilà. côté, ça donne du bonheur. Métro Merci Miromesnil. Marc Jolivet Merci d'être venu ce beaucoup. matin sur Europe 1. Merci À à vous. bientôt.